Bonjour amis internautes de congolocolenews.com. Une tribune d'expression populaire sur le dialogue démocratique au sein de partis politiques congolais a été organisée par l'Institut des stratégies pour les développements durables en collaboration avec l'ONG CIDEL 11. C'était en la salle des conférences de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaemo. Deux intervenants ont exposé au cours de celle-ci. Je vous propose de suivre ce qu'a été l'essentiel de cette conférence. On se retrouve juste après. Merci. L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, 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 soleil nous assurerons, 30 juin, nous solennellement, nous sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Inscrire dans la devise même de l'ISDD, les principes de l'ISDD, nous l'empruntons au philosophe suisse Pestalozzi, qui a vécu à l'époque de la Révolution française. Au moment où les peuples revendiquaient les pouvoirs, revendiquaient les droits, Pestalozzi a rappelé un principe fondamental. D'accord, c'est vous qui détenez le pouvoir, mais sachez une chose, sans l'éducation politique, politiquement, pour être en mesure et à la fois de choisir les dirigeants capables de diriger le pays et en même temps de jouer le rôle de contrôle, de servir de contrepoids au pouvoir. Et ce rôle-là, d'éduquer le peuple en premier lieu, revient aux partis politiques, qui sont les écoles d'initiation à la citoyenneté, à la loyauté, à l'esprit des droits, l'état des droits, à la tolérance. Et dans ce cadre-là, nous avons fait appel aux délégués des grands partis de notre pays, M. Boukassa qui vient, représente l'UDPS, et M. Mbaya qui représente l'Union pour la nation congolaise. De tribune d'expression populaire, on va leur donner le temps pour la parole au modérateur de la session d'aujourd'hui, que vous connaissez bien aussi, le procédé là. Bon, le micro, je suis là tout simplement pour faciliter les échanges. Donc c'est pas moi qui prend la parole aujourd'hui. Nous avons deux intervenants, l'un venant de l'UDPS à ma droite et l'autre de l'UNC à ma gauche. Je voudrais juste rappeler quelques principes dans le cadre de la tribune d'expression populaire. C'est que nous ne sommes pas venus ici pour nous tirer à boulet rouge. C'est pas ça le but de ce que nous faisons.
nous venons nous informer, nous venons échanger. Nous pouvons avoir des points de vue qui ne concordent pas, qui sont totalement ou diamétralement opposés, c'est pas grave. Mais l'essentiel que tout ceci soit fait dans le respect des uns et des autres. C'est ça aussi dialoguer en fait. Dialoguer, ça ne signifie pas que nous soyons tous d'accord sur ce que nous sommes en train de dire, mais ça signifie surtout que nous puissions partager nos idées, nos différentes idées, dans le respect le plus total des uns et des autres. Et deuxièmement, ce que j'aimerais dire, c'est que si nous avons invité les responsables des partis politiques, ou les représentants de ces partis politiques, c'est entre autres aussi pour qu'on nous parle d'une expérience concrète. C'est que nous ne venons pas parler du dialogue à l'intérieur du parti sur le plan théorique. On aimerait bien voir exactement comment ça se passe au sein de ces différents partis politiques pour qu'ensemble nous puissions discuter, échanger et peut-être améliorer les mécanismes de ce dialogue en interne au niveau des partis politiques et peut-être comprendre aussi pourquoi ce lien entre les membres des partis politiques et ceux qui dirigent les partis politiques est un lien qui paraît souvent très factice. J'ose croire que le nombre limité de personnes qui se retrouvent dans la salle n'est pas le reflet de cette absence de dialogue en interne au niveau des partis politiques. C'est peut-être dû au temps et aux questions de transport, mais les autres vont se joindre à nous progressivement et j'en profite donc pour passer la parole. Je ne sais pas qui prendra la parole le premier. Vous voulez prendre la parole le premier? Je remercie l'ensemble de votre organisation. Attendez, moi je vais tenir le micro pour vous. Non, ça voilà. On m'a dit que je me parle du dialogue démocratique sur les terrains démocratiques dans le parti politique. C'est ça le thème du jour. Alors, avant de vous parler du dialogue démocratique, moi, compte tenu de l'expérience que j'ai à l'UDPS, j'ai estimé qu'avant de parler du contenu, le dialogue, c'est un contenu qui doit être à l'intérieur d'un parti politique. C'est un contenu. Avant de parler du contenu, je vais d'abord vous donner quelques questions sur le contenu vu les bénéfices. Pourquoi ça? Eh bien, il y a une raison, c'est celle-ci. Quand vous prenez un verre, vous voulez vous inventer de l'eau propre. Le verre est très propre. Vous aurez de l'eau propre. Si vous prenez un verre très sale, vous aurez de l'eau assimilée. Donc, votre eau, c'est là, et ainsi. Donc, alors, parlons d'abord des partis politiques eux-mêmes. Parce que c'est là qu'il y a le problème. Ce que vous voyez là, que Macron estimait qu'on devait commencer par ce chemin, qu'on les retrouve pourquoi on fait des autres des problèmes en dissertant sur les effets et non sur les causes. Parce que c'est là qu'on fait le temps de comprendre certaines choses qui se passent à l'UDPS et parfois de comprendre ce qu'on fait. La plupart des partis étaient des valeurs. Les industriels étaient des valeurs. Les choses culinaires, par exemple, vous pouvez avoir du flamand, il y a un seul valeur. Et les flamands sont obligés de parler français. Vous parlez souvent considéré comme des classes interdites. C'est ça la réalité. Mais au fil et à mesure que le flamand s'est à étudier, au fil et à mesure que le flamand a commencé à se développer, les autres se sont révoltés. Ils ont eu une réflexion. Pourquoi est-ce qu'on en fait que tous les partis politiques, même si il n'est pas vertical. Je vais vous donner un exemple. J'ai un mot frère, je précise ce que c'est pas un vous avez qui est horizontal. Horizontal dans le sens où tout le monde est mis
sur le même pied d'égalité. Tout le monde regarde cette qualité. C'est un homme excessivement malin. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il ce qu'il a dit, ça c'est le parti politique démocratique, les gens politiques. Alors il a dit, vous êtes membre du MPD. Et là, ce que je veux, c'est que donc en fait, ce n'est pas le parti politique. C'est l'État. Il défend encore aujourd'hui les idées bien que telles que nous tous les personnes. Donc c'est tout simplement un mandat pour conserver le pouvoir, pour nous mater et pour s'enrichir aussi. Alors, nous avons parlé de cette organisation, voilà comment le parti politique est composé. Le parti politique est composé de systématisants. Ça, c'est l'élément que vous pouvez parti politique au Congo oublier. Ce sont des sympathisants, c'est ça qui joue. On le voit. Mais quand le parti politique doit s'attendre à aller jouer aux élections, qui vote pour les partis politiques? Est-ce que ce sont des sympathisants? Ce sont des sympathisants. L'élément de la société, c'est sympathisant. J'ai entendu que je vais voter pour X parti. Je suis sympathisant de ce parti. On ne peut pas avoir dans un pays, on ne peut pas être membre de la politique pour que ça ne s'intéresse pas. Alors, le jour de vote, il va dire, ah, c'est tel parti, donc les sympathisants qui ont voté ce parti. Alors, après les sympathisants, nous avons quoi? Nous avons des alliances. Moi, par exemple, avec le presse, je dis alliance. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, ça veut dire, on est membre, on est sa carte, on paye sa cotisation. À ce moment-là, on est alliance. Après les adhérents, nous avons les militants. C'est ceux-là qui se donnent. Il faut sacrifier pour le parti. Quand on parle de l'Europe, il y a un gouvernement, nous sommes le Sénat ici. Pour le moment, moi je parle. Donc, je vais lui est le récepteur. Et à son tour, il va devenir émetteur et moi le récepteur. Donc, pour chaque débat, l'émetteur, je deviens émetteur. Donc, on passe ensemble. Et ça, c'est pas commun. Les conditions. Il faut que les interlocuteurs soient de bonne foi. 66, il y a eu ici ce qu'on appelait congélation de Pentecôte, si j'ai compris. C'est une longue histoire pour les gens que nous allons revenir dans le débat. Et ceci peut expliquer cela aussi. Dans le cadre des dialogues qui sont organisés, qui ne sont pas organisés, ou qui sont mal organisés au sein des différents partis politiques. L'intérêt aussi, c'est l'autre partie par rapport à la modèle pour voir un peu vraiment ce souci d'une démocratie à l'unanimité absolue, idéale, pratiquement qu'on voudrait matérialiser, rencontre des problèmes réels sur le terrain, sur le plan du fonctionnement, qui vont aller jusqu'au moment où le président du parti peut définir. À mon avis, ça paraît déjà un tournant, en fait, dans le fonctionnement même de cet idéal du parti qui refuse le modèle de tout d'un coup confronté aux réalités. On dit momentanément trouver, et là, c'est peut-être un glissement qui peut aller au-delà. On espère le prochain congrès, que ce sera le. Mais au moment
poser des questions tout à l'heure. Permettez que je passe au deuxième intervenant de l'UST afin que lui nous éclaire aussi par rapport à ça. Et je souhaite bienvenue dans ces femmes. Et je vais comprendre dire d'abord je ne savais pas que l'île était des dialogues démocratiques dans le parti politique. De 9h à 12 à 13h, je vais vous raconter que j'ai eu peur. De 9h à 13h, j'allais dire, c'était tout à coup, c'était plus une conférence. Heureusement, je suis surpris en regardant ici, je trouve aussi que une presse a été associée à cette conférence. Et je salue le professeur Bourassa, parce qu'il m'a totalement épargné sur l'historique, sur l'histoire de notre parti. Et comme vous le savez, dans notre pays, il est presque la fierté de l'opposition. Et je crois que ce qu'il a dit, on ne peut plus lever. Le débat va enrichir justement notre sujet. Mais par contre, moi, j'ai eu à bouger quelque chose de spirituel. On le dit d'accord, parce que je ne savais pas ce que je devais faire. On l'a pas dit. Mon contact, c'est un an de silence. Donc je ne savais pas comment il fallait répondre. Donc j'ai bougé quelque chose. Il ne va pas le prendre beaucoup de temps parce que je vous ai parlé de l'histoire qui a été donnée, et quand même pour notre pays. Mais je prends les grandes lignes et les principes d'un dialogue démocratique. Et je vois que le débat nous permettra de pouvoir comprendre le ciel. Le dialogue démocratique au sein des partis politiques. Le dialogue est une vertu sociale, un principe démocratique. Pour la Russie, il est défini comme un échange de propos de personnes ou plusieurs visant à trouver un terrain d'entente. Chez moi, le dialogue s'est traduit par ce qu'on a toujours appelé l'arbre à parole. L'arbre à parole, c'est là où les gens se rencontrent pour que les idées soient présentes afin que j'aille la lumière. En démocratie, le dialogue est un processus de participation directe ou indirecte, qui n'est pas une pratique souhaitable, mais un simple principe qui répond à un besoin de consolidation de l'organisation ou de la société. Il est la base d'un processus et le problème de cohésion. C'est ainsi, par exemple, on parle de dialogue culturel, dialogue politique, dialogue des nations, dialogue social, etc. Une grande diversité des structures dans les statuts réglements intérieurs des partis politiques est créée dans le but d'instaurer la participation, comme vous l'avez dit, direct ou indirect, des militants de la gestion du parti, sur le politique et le problème du dialogue démocratique pour que le problème juridique de l'institutionnel soit résolu. Dès lors, le dialogue prend la forme de négociation, concertation, réconciliation ou consultation. La démocratie est l'une des formes les plus anciennes de gouvernement, qui est fort et la seule source d'autorité dont découlent toutes les décisions importantes, mais les institutions en nombre. Elle provoque la régence de la base à sa personne, quand cet individu-là exerce son autorité non pas comme une compétence, mais plutôt comme une propriété à lui.
décide le professeur Roman de collaboration dans sa thèse dépendance des classifications des pouvoirs à la page 157. Et sévèrement réprimé. En délit, la patrimonialisation des autorités du pouvoir par les partis politiques et toute l'expression libre des opinions, grâce du maintien, de l'adaptation et du développement démocratique et partant de la démocratie et du développement de notre pays. Cette pratique est une construction culturelle propre du politique congolais. Il faut déconstruire par des processus à propos, comme dans la rencontre présente que j'ai salué de tout à l'heure. L'écologie politique congolaise, en donnant le développement de l'état de conscience, de l'empreinte de polluante de l'être humain sur le milieu, y compris dans ses aspects culturels, économiques et sociaux. Nous renseignons que sa caractéristique principale est l'adaptation de politicien à ses besoins pour assurer son avenir à lui et à sa descendance au détriment du respect. L'histoire politique congolaise se caractérise par l'émergence des fractures au sein de l'élite politique par un manque de dialogue démocratique authentique. Les guerres civiles qui jalonnent l'histoire de notre pays naissent souvent d'une mauvaise réconciliation, c'est-à-dire d'un dialogue déséquilibré et rusé. C'est dans notre histoire, le renseigne bénéficie de qualifier une partie politique d'organisation durable, allant au-delà de la vie des fondateurs. C'est le cas de l'UNC, donc le mouvement national congolais, de l'association de la Congo-Bamako, de la Confédération des nationalistes congolais CONACO, qui n'ont pas résisté longtemps aux épreuves de la démocratie après la mort de Lumumba, à Sabuko et Tombele, pour devenir après la régime originelle et des ennemis et de leurs leaders. Plus le cas du projet politique. Le Parlement ne doit pas être un lieu de divergence jamais résolu, ni des intérêts contradictoires, ni des lignes de conflit, des divisions et des traitements. Pour ce faire, il faudra activer du dialogue démocratique, c'est-à-dire libre et responsable. Le dialogue base de consensus est un moyen de rétablir la paix et concourt à l'intégration des organisations, aux partis politiques, aux sociétés, des gouvernements et des participations. C'est-à-dire une organisation rétablie libre et responsable, capable de se prendre en charge en période de crise, lorsque les mécanismes traditionnels de pouvoir ne peuvent plus fonctionner normalement, ou que les dimensions des problèmes à résoudre rendent ces mécanismes fragiles et inopérants. Vous avez le cas de notre livre au financement. C'est dans cette mission que la démocratie peut être consolidée et reposer sur des bases solides du développement politique et humain. Cet exercice du dialogue est non seulement la dimension ressentie de la démocratie, mais aussi un sentiment d'adhésion des citoyens. Merci. Je regarde vous avez avec lui, je crois que ce sont deux conférences qui se complètent bien. Nous sommes à la montre de 10h52. Je crois que je vais vous passer la parole. Vous avez essayé ensemble de débattre de la question. Chaque personne a vécu dans son point intérieur, on s'en sortira pas. Mais la même chose pour lui. Donc je vous demande de poser des questions
Et je tenais compte du fait que nous sommes nombreux, qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de poser. Deuxièmement, vos questions doivent se faire dans le... C'est comme la confiance. Quand est-ce qu'on veut faire confiance à quelqu'un? C'est au début ou c'est après? Chacun a sa réponse. Chacun le donne. On dit que la confiance s'étonne, mais il faut prouver que les plans étaient. C'est comme les secrétaires qui dialoguent pour voir qu'on est de confort ou on n'est pas de confort. On n'est pas tout le monde avec les chances de dire nous avons atteint de positif. Au fil de la mesure, si vous n'arrivez pas à faire des concessions les uns les autres, il faut se payer que les gens sont de mauvais sport ou tel et de confort. Dans un dialogue, il ne faut jamais chercher à gagner tout au détriment de l'autre. Dans un dialogue, il faut être gagnant de manière à ce que le vécu se félicite de vous avoir eu comme partenaire et non pas qu'il se sente écrasé. Parce que quelqu'un qui se sent écrasé, il devient aigri. Et un homme aigri, il s'adonne. Donc je crois que dans un dialogue, il faut des concessions de part et d'autre et trouver comme il est. Et pas prendre son interlocuteur pour l'investir. Voilà. Que au Congo, nous vivons une situation exceptionnelle. Toute la vie de la nation est anti-valorisée. Ce qui fait que les partis politiques n'y échappent pas. Tout est anti-valeur dans ce pays. Et je pense qu'au fur et à mesure que la nation va se débilaniser, les partis politiques seront réguliers aussi. Donc, il y a des partis politiques dont nous les avons définis, je crois que c'est sûr. Je pense que quand les Congolais comprendront ce que c'est la vie politique, je pense qu'ils auront les moyens de régulariser la vie politique, surtout en démocratie. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de démocratie au pays. Et donc, au sein des partis politiques possibles. Alors là, j'ai parlé de deux exemples. Vous avez vu, par exemple, quand il y avait Mobutu était là, à l'aube de la démocratisation, il avait son parti interne. Il avait créé une culture de petites parties politiques pour se donner un peu de ciment ou asseoir son parti. Et il a dit la même chose. On a vu aux élections ici, il a son PPT, il a créé beaucoup de petits partis politiques pour avoir sa majorité dont il avait besoin. Ce qui fait que ce sont les gouvernements eux-mêmes qui encouragent la formation des partis politiques qui ne valent rien du tout. Donc, il faut simplement réaliser la vie de la nation, des bons gouvernants, pour qu'on ait des partis politiques réguliers. Alors, je vais faire des petites rectifications. Professeur, je vous remercie beaucoup pour l'exposé sur l'une des thèses. Je voudrais quand même vous rajouter quelque chose pour expliquer un peu de travail. Par exemple, en ce qui concerne les territoires, vous savez donner une belle explication, mais il y a une autre chose, quelqu'un derrière qui a déchiré quand vous avez parlé. Je voudrais dire, notre territoire est né entre autres, quand il y a eu des accords de Baloïné, tous les fondateurs sont rentrés au Congrès central. C'est celui qui est resté seul. Et quand ils sont revenus lors de la République, c'est celui qui, pour faire l'équilibre, a accepté tout le monde. Et c'est comme ça qu'il a dit que tout le monde soit représenté. Toutes les 4 R linguistiques de notre pays soient représentées. D'où la naissance du directoire. Et la nomination au sein de... Je termine par les nominations au sein de l'UDPS, c'est simplement lors du dernier congrès, on a procédé aux nominations. Pourquoi? C'est tous les ans avec qu'il y a eu élection dans toutes les structures. Dernièrement, avec le gouvernement, il y a eu partout. Par exemple, l'intérêt extérieur du pays, on a dit après le congrès, on donne le protocole de nomination au président.
dit quelqu'un en fonction. Ok, s'il vous plaît, maintenant, la question que je me pose, c'est celle de savoir, dans vos partis politiques, quel faites-vous pour que le véritable dialogue démocratique puisse réellement exister? Et si tel est le cas, comment le faites-vous? Et comment comptez-vous être des exemples pour les autres partis politiques et aussi pour même la population qui adhère à vos partis politiques? Parce que sans cela, en tout cas, quel que soit ce que nous avons comme instrument de la démocratie, ce sera pour moi, c'est pour moi une démocratie des passages qui va au contraire nous avancer dans la vie plutôt que de nous sortir de la vie. Quelles sont les deux questions que je voulais vous poser? Merci. Vous le sentez, vous voyez, une adresse en dehors de c'est une partie de vous qui sont construits, une intéressante, mais vous sentez qu'il y a toujours un peu de problèmes. Vous dites que la démocratie n'est pas facile. On ne va pas créer la démocratie quelque part. C'est un moment de toujours où nous sommes ensemble. C'est un moment de toujours. La première chose, il faut comprendre d'abord c'est quoi. Vous avez le droit à quoi, vous voulez la même loi et vous voulez le comment. Si quelqu'un est dans cette loi, comment il puisse participer à un débat démocratique? Pour ma part, je vous dis, vous savez, je l'ai vu avec mon président national, quand il était président de l'Assemblée, et vous avez le précédé justement, quand il était l'église au milieu du village, jamais il ne pouvait laisser passer une décision sans qu'il y ait la minorité au gouvernement. Il négociait toujours de manière à ce que cette minorité de l'opposition participe au débat et vote. Tel n'est plus le cas depuis les dates. C'est ainsi que nous avons compris cette démocratie, quand elle avait encore appris par M. Etienne Tshisekedi, il est le père de la démocratie, mais le leçon de la démocratie, c'est bien carré. Et là, je vous le dis, on est démocrate même dans ce parti. Le peuple de la démocratie, c'est lui qui veut le leçon, c'est carré. On est dans cette partie de la démocratie. S'il vous plaît. Il faut poser des S'il vous plaît, vous permettez. J'aimerais recadrer un peu le débat. De grâce, faisons ceux du Palou de je ne sais quel autre parti. Ceux qui sont là veulent comprendre. D'abord, pourquoi il y a cette difficulté-là? On a pu comprendre que c'est lié à l'organisation, avec des pères fondateurs, si pas fécondateurs, d'après certaines personnes. Bon, alors, ce lien que nous avons avec les pères fondateurs des partis, comment on fait pour pouvoir dialoguer lorsque vous avez un père fondateur au sein du parti? Quels sont les mécanismes qui font que lui puisse justement devenir le chef tout puissant? Comment nous, au sein du parti, on peut faire en sorte qu'on puisse lui arracher un peu ce pouvoir afin qu'il dialogue avec nous? Je crois que là, il y a des mécanismes vers lesquels nous devons aller. Il y a un processus de lobbying que nous devons pouvoir assurer au sein de nos partis pour que justement on puisse rétablir cet équilibre. Moi, je prends un exemple simple. Je ne vais pas faire une conférence, je prends un exemple simple. Vous prenez l'Église catholique. Quand l'Église catholique recevait l'argent de l'extérieur, eh bien, les abbés, les prêtres, les curés étaient tout puissants. Vous ne pouviez pas leur poser des questions sur la manière de gérer la paroisse ou les finances de la paroisse. Mais à partir du moment où les fidèles ont commencé à contribuer eux-mêmes, à donner l'argent, à donner la nourriture aux prêtres et tout ça, eh bien, nous avons vu dans les paroisses des affiches pour dire nous avons eu autant, nous avons dépensé autant. Parce que justement l'argent, le fonds qui fait marcher l'Église, eh bien, ça vient de nous tous. Est-ce que le mal n'est pas là dans les partis justement pour l'absence de dialogue? Voilà par exemple une piste vers laquelle on pourra aller pour essayer de trouver des solutions ensemble. Parlez du parti, pas du président, s'il vous plaît. Au niveau des vélotistes, parce que son président a ses sens de la démocratie, il veut la participation de tout le monde. Il y a un débat, il
il y a un débat libre. Nous avons dit ici qu'il faut un débat libre et responsable. De la manière à ne pas détruire ce que nous voulons construire. C'est-à-dire que quelles soient les divergences, il faut arriver à trouver la compromis. Et on y arrive. Notre parti est beaucoup jeune. Il est allé trop vite dans les zones. Mais aujourd'hui, on est en train d'explorer le système des élections à tous les niveaux dans le parti. On est en train de le faire. Donc, il ne faut pas croire qu'on ne nombre pas à tout. La semaine prochaine, au niveau du Conseil national, nous allons élire les membres de la commission permanente. Nous allons élire, vous dire que c'est le chemin passe la bûche, mais il faut qu'on se demande au fur et à mesure. Et nous y arriverons. Oui, j'ai entendu ici parler de l'autorité morale. Et sûr que nous serons du passe-temps un peu partout dans le cas, parce que nos amis du PPP, à partir du moment où le candidat est allé aux élections sans parti politique, ici sont tout de suite des problèmes pour dire qu'il n'est pas président de l'UPD, il est l'autorité morale. Bon, l'autorité morale, vous comprenez, un président de la République ne peut pas être l'autorité morale d'un parti. Donc, tout simplement le contraire. Et l'autorité morale vient de quoi? Un parti politique vit de quoi? Vit en principe de négociation. Mais puisque nous sommes en opposition, et quand les membres des cotisants, il y a le président. Le président a vendu pour ce bien. Pour que les partis disent, et il s'identifie au parti. À ce moment-là, il s'identifie au parti. Donc ça devient la source dont vous avez ici de toute décision et de toute référence. Pourquoi? Parce que oui, nous sommes ensemble. Pour arriver justement à la région de ceci, à souligner il faut que les membres cotisent et contrôlent le parti pour qu'ils puissent avoir l'ascendance sur le fonctionnement du parti. Ne faites pas de la même époque avec les gens de la même époque. Ça continue. On va pardonner, vous aurez la capacité de le contrôler. Donc le problème c'est voilà. Et oui, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette tribune que je rappelle est organisée par l'Institut des stratégies pour le développement durable en collaboration avec l'ONG CIDL ANS. Donc je pense que chacun de nous a compris quelque chose par rapport aux exposés de ces deux intervenants qui ont été vraiment brillants. On se retrouve pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolenews.com. Un grand merci à Marianne Mafolo qui a pris ces images et aussi à Patrick Ntsala qui a monté ces images. On se retrouve très prochainement. Merci et portez-vous bien.